Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas qu'hier nous avons eu le bonheur, et le mot n'est pas trop fort, de célébrer le cœur du Christ, son sacré cœur. Nous nous sommes extasiés devant sa personne, et notamment, souvenez-vous, nous avons exalté son humanité, nous l'avons admiré encore une fois. Et je vous disais, mes frères, je le redis encore aujourd'hui, parce que c'est essentiel, il n'y a rien de plus grand pour nous sur la terre que d'imiter l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette humanité, vous le savez mes frères, il la tient de la très sainte Vierge Marie, cette créature tout à fait unique que nous avons pour mère. Vous vous souvenez du mot extraordinaire de saint Augustin, que je me répète à moi-même très souvent. Écoutez cette phrase sublime. La chair du Christ est la chair de Marie. C'est dire que notre Seigneur Jésus-Christ lui doit tout. Tout ce qu'il y a en lui d'humain, il l'a reçu de notre mère, la Sainte Vierge. Et si nous voulons savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons être, il faut regarder le Christ, bien qu'il soit Dieu, puisqu'il est aussi parfaitement homme, et en regardant Marie, alors là c'est le complément parfait, nous saisissons vraiment ce que Dieu notre Père attend de ses enfants les hommes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mes frères bien-aimés, en nous extasiant sur le cœur de Marie, mais encore faut-il comprendre ce que contient ce cœur. Vous aimez la Sainte Vierge, mes frères, c'est sûr, mais voyez, nos hommages, nos dévotions, la Sainte Vierge en est très heureuse, mais ce qu'elle veut surtout, et je n'ai pas peur de le dire en son nom, elle veut qu'on imite son Fils, et que par conséquent, on aille aussi chercher en elle la beauté de l'humanité restituée. Car nous avons été reconstruits, mes frères bien-aimés, par la grâce du Christ. Au jour de notre baptême, nous avons été littéralement transformés, ne l'oublions pas. Mais pour comprendre comment nous devons être, il faut que nous ayons des modèles. Au-delà de celui du Christ qui est sublime, il y en a un autre que Jésus avait choisi pour lui-même, pour venir sur la terre, et c'est Marie. Et il faut bien que nous la regardions. Et aujourd'hui, ce texte d'évangile qui nous est donné par le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Marie. Alors si vous le voulez bien, nous allons essayer de le découvrir ensemble, puisque vous aimez Marie et qu'avec moi, vous voulez l'imiter. C'est très simple, regardez comment commence cet évangile magnifique. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, c'était la coutume. Voyez, je crois que le cœur de Marie, c'est un cœur d'abord qui ressemble à tous les autres cœurs. Elle n'est pas en dehors, notre mère, de la condition humaine. Tout le monde va à Jérusalem, elle va à Jérusalem, avec son mari, avec son fils. Il n'y a rien apparemment qui la distingue des autres femmes de son temps. Et il faut aimer, mes frères, cette vie commune, parce que très souvent, nous aussi, nous voulons surexister aux yeux des autres, alors que nous devrions tout simplement être comme tous les hommes. Bien sûr, notre vie est marquée par la foi, marquée par l'amour, marquée par la persévérance aussi dans la volonté d'aimer, c'est clair, mais en même temps, nous sommes des hommes et des femmes comme tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Marie ne s'est pas distinguée. Voilà ce que contient déjà le cœur de Marie. Je dirais une dimension commune avec les autres cœurs. Soyons simples, mes frères. À nos propres yeux, reconnaissons que nous ne valons pas plus que les autres. Restons comme Marie, dans l'humilité de notre condition humaine. Voyez comme c'est beau déjà cette petite indication qui nous est donnée par le Saint-Évangile. Chaque année, Marie se rendait au temple. Voilà, c'est simple. La vie. Et qu'est-ce qu'elle allait faire au temple? Elle allait prier. C'est dire que le cœur de Marie est un cœur priant. Là aussi, si nous voulons l'imiter, il faut que nous prions, mes frères. Chacun à sa manière, encore une fois. Il n'y a pas de méthode parfaite. C'est difficile de prier. Et en même temps, c'est une grande joie. Il y a des jours où on est porté, il y a d'autres jours, on a l'impression de tirer une charrette qui pèse des tonnes. Comme disait je ne sais plus quel père de l'Église, on va à la prière comme on va danser et comme on va à la guerre. Il y a des jours, c'est très lourd, il faut s'accrocher un petit peu. Et puis si nous faiblissons, c'est pas grave. Notre Seigneur dit, demain tu prieras mieux. Mais enfin, il faut tout de même que nous nous tenions à ce contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa mère, avec les anges, avec les saints que nous aimons. C'est un cœur qui prie. Voilà ce qu'est le cœur de Marie.
Et puis en même temps, comme vous l'avez vu dans cette histoire rocambolesque que nous avons entendue, vous voyez ce qui s'est passé. Laissez-moi simplement vous le rappeler. On ne se lasse pas d'écouter ces histoires divines. Saint Joseph et Marie sont partis en direction de Nazareth après 8 jours passés à Jérusalem. Et évidemment, en cours de route, ils sont tranquilles parce qu'ils savent que leur Jésus est avec ses cousins, avec les autres enfants de la caravane. Et puis c'est après une journée de voyage qu'ils se rendent compte qu'il a disparu. Mais si je vous dis ça, mes frères, c'est pour que nous comprenions que le cœur de Marie, c'est un cœur qui fait confiance. Elle a fait confiance à son fils, elle a fait confiance à ses petits camarades, elle a fait confiance à sa famille. Et d'ailleurs, malgré l'issue dramatique, mais qui s'arrange quand même à la fin de cette histoire, on ne sent pas que la Sainte Vierge reproche quoi que ce soit à qui que ce soit. Le cœur de Marie, c'est un cœur qui fait confiance. Et si vous voulez ressembler à notre mère, il faut que vous fassiez confiance aux êtres qui sont à côté de vous, à vos enfants, à votre mari, à votre femme, que sais-je. Nous ne pouvons pas toujours vivre dans la suspicion à l'égard des personnes. Alors là, nous nous éloignons du Christ, qui lui aussi a un cœur qui, de manière sublime, fait confiance aux autres cœurs. Ah, c'est important ce que je vous dis là, mes frères bien-aimés. Et puis quand la Sainte Vierge s'est rendue compte que son fils n'était plus là, elle s'est angoissée, elle s'est inquiétée. Elle le dit d'ailleurs un petit peu plus tard lorsqu'elle le retrouvera. C'est le signe que le cœur de Marie est un cœur qui s'inquiète. Et que nous, si de temps en temps nous sommes dans les angoisses, ça ne doit pas nous étonner. Marie n'a pas un cœur indifférent. Elle ressent, elle a mal dans son ventre. Et nous aussi dans notre vie, si nous voulons ressembler à Marie, il ne faut pas que nous ayons peur d'éprouver des sentiments qui sont dans cette lumière. Nous aussi, nous sommes capables d'angoisse. Ça ne veut pas dire que nous sommes faibles ou que nous sommes en dépression. Ça veut dire que nous sommes des hommes parfaits qui ressentons les situations et qui faisons nôtre la souffrance des autres. Un père, une mère de famille, un prêtre qui ne pleure plus. C'est le signe que ces êtres sont devenus des pierres et sont sortis du monde des vivants. Même au nom de je ne sais quelle vie spirituelle qui nous permettrait de dominer le monde. Nous restons des hommes et nous devons l'être pleinement, comme Marie aujourd'hui, qui nous montre qu'elle s'angoisse, bien qu'elle soit l'Immaculée Conception. Et puis enfin, ils sont dans le temple, tant mieux, parce que cette histoire est tellement terrible qu'on a hâte d'en connaître l'issue. Et quand elle arrive dans le temple avec son mari, Saint Joseph, de loin, elle voit son enfant, elle est donc rassurée. Et là, elle va recevoir, comme vous le savez, un coup de glaive terrible de la part de son fils. Quand elle lui demande tout simplement « Mais comment se fait-il que tu nous aies fait cela ?» Il répond très simplement « Vous ne saviez pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Et Marie ne répond rien. Vous savez pourquoi ? Parce que le cœur de Marie, c'est un cœur non possessif. Alors si vous voulez ressembler, et moi je suis avec vous dans la barque, parce que moi cet évangile il est aussi pour moi, si vous voulez ressembler avec moi à la très sainte Vierge Marie, il faut ne pas être possessif et accepter que ceux qui sont autour de nous et que nous aimons fassent leur propre chemin. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous vous désintéressez de ce chemin, mais vous faites confiance et vous voulez la parfaite réalisation des êtres que vous aimez. Voyez s'il y en a des choses dans le cœur de Marie. Et c'est pas fini. Jésus a dû tendre sa main, la Sainte Vierge l'a pris parce qu'il était petit, par la main, et ils sont rentrés tous les trois à Nazareth. Et on dit d'ailleurs que Jésus leur était soumis. Je pense que Marie souffrait beaucoup. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Je vous rappelle qu'elle est parfaite. Elle ne s'intercale pas entre la volonté de Dieu et ses propres pensées. Eh bien, je vais vous dire, je suis convaincu que sur le chemin du retour, il y eut un grand silence. Et pendant ce silence, la Sainte Vierge a savouré
la volonté de Dieu qu'elle ne comprenait pas. Elle s'est soumise à l'incompréhensible dans une confiance folle à l'égard de Dieu qui lui a demandé de mettre au monde son enfant. Le cœur de Marie, c'est un cœur qui épouse la volonté de Dieu et qui accepte tout. Alors mes frères, vous voyez ce qu'il nous reste à faire. Si vous avez 2 minutes ce soir avant de vous endormir, reprenez ce texte magnifique et essayez de vous redire à vous-même la beauté du cœur de Marie.